Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ouais. Bah non, reste là-bas. Oui. Mon petit vieux. C'est mon toutou. Bah ouais, il y en a qui va en fait, je peux même pas tourner. Ah, quand même. Ok. Bon, c'est bon. Ça commence bien, je vous le dis là. Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter enfin les dossiers de GRCT, de GIT. Enfin, je vais vous présenter et je vais vous expliquer comment les remplir surtout parce que je pense que ça pourra aider. J'ai décidé d'en faire une vidéo parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils, que ce soit pour remplir les fiches ou autre, donc soit un GIT ou un GRCT. Et dans tous les cas, étant donné que les deux sont assez similaires, les deux dossiers, j'ai dit autant faire une pierre deux coups. Donc, alors, déjà, pour commencer, s'il y a un espace ici, là, c'est normal. C'est parce que je compte essayer de faire un truc au montage. Donc, j'ai pensé à faire des incrustations photos, mais je sais même pas si c'est possible. Et je sais même pas surtout si, même si ça c'est possible, je sais pas si j'y arriverai. Afin de vous mettre en fait les différentes fiches dont je vais parler sur le côté. Et puis en fait, ce sera plus lisible pour vous, plus clair que si je vous les montre à la main, comme j'ai l'habitude de faire normalement. Dernier point avant de commencer, je suis actuellement dehors. Donc si vous entendez des bruits de fond, ça peut être soit des voitures, soit ça peut être un hélicoptère. Enfin, tout à l'heure, il y a eu un hélicoptère très rare d'ailleurs, mais bon, ben, il vient là quoi. Ou alors des gens qui coupent du bois ou qui débroussaillent. Enfin bon, ça peut être un peu n'importe quoi, mais ou des oiseaux, voilà. Mais ça va encore, c'est gentil. Donc voilà, je tiens à le préciser. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je parle pas très fort. Alors je vais commencer par la GIT. Je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer par la GIT, c'est comme ça. J'ai ici des choses quand même pour m'aider à parler des fiches parce que j'ai pas tout en tête, même si on les a vues et revues ces fiches, hein, nous, durant les 2 ans. J'expliquerai un peu, on va dire, l'agencement du dossier juste après. Mais je vais d'abord vous parler des fiches descriptives, étant donné qu'elles ne sont pas à inclure dans le dossier. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit à nous, donc voilà. Ah, il y a une araignée, c'est excellent ça. Il y a plein d'araignées, par contre j'ai peur. Elle va m'attaquer là. C'est une araignée sauteuse en plus. Elle va où là? Ah, elle fait des bonds. C'est pas une blague en fait. Bon. Ouais, il y en a plein des araignées sauteuses là. Bref. Ok. Alors, je disais quoi? Bah, je sais plus quoi. Super, hein, merci. Voilà, nous, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on ne les a pas inclus dans le dossier, on les a donnés à part. Étant donné que c'est une épreuve en CCF, donc on passe avec nos propres professeurs. Donc on l'a donné à part et ensuite bah, c'est notre prof qui en gros s'est chargé de l'envoyer à l'académie et tout ça quoi. Enfin voilà pour que ce soit pris en compte. Donc le rôle de cette fiche descriptive en gros c'est en fait de récapituler en version brève ce qu'on a détaillé dans la fiche, on va appeler ça la fiche mission ou la fiche situation. Ou la fiche production, enfin voilà, appelez ça comme vous voulez. Cette fiche, elle se présente donc sous la forme d'un tableau. Donc on a le choix en haut, on doit cocher, donc soit c'est l'épreuve ponctuelle, donc épreuve ponctuelle en fait c'est quand on est un candidat libre, on a donc les 3 fiches à ramener, parce qu'il y en a 3 au total, mais je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la GIT normalement, ça il me semble. Donc ensuite on coche donc soit épreuve ponctuelle, soit CCF1 si on est en première année. Donc on a 2 fiches à présenter, ouais. Soit CCF2 si on est en 2e année, donc on n'a qu'une seule fiche à ramener. Ensuite on doit mettre notre nom et notre prénom, enfin ça c'est la base, numéro de candidat et la fiche, la numéro combien c'est. Ensuite en quelques lignes,
on explique le type de production qu'on a réalisé. Ensuite, en quelques lignes également, on décrit la production. Donc, en fait, ça reprend un peu, comme je vous ai dit, en version brève, quoi, ce qu'on a écrit dans la fiche détaillée, quoi. Donc là, vous reprenez, en fait, c'est pas trop prise de tête, ça prend 5 minutes à remplir, franchement. Donc voilà, vous décrivez rapidement le contexte, etc. Et pourquoi vous avez fait ça, pour qui, et le but de la production, en gros. Et ensuite, également en quelques lignes, vous présentez les logiciels et les matériels utilisés. Donc voilà, ça c'est plutôt, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment sans prise de tête en fait. C'est tout en quelques lignes. C'est très rapide à remplir comme je vous ai dit. Donc voilà pour ce qui est des fiches descriptives. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'agencement du dossier. Donc là, je vais sûrement mettre des écritures. Pour vous expliquer un peu les différentes choses qui viennent dans le dossier. J'espère que le bruit de fond ne se fait pas trop entendre. Il y a affluence là alors que d'habitude il n'y a personne. Bref, donc pour le dossier. En premier lieu, donc là je vais juste m'appuyer rapidement sur mon dossier de GRCT. En premier lieu, ouais si vous voyez c'est normal, c'est pas grave, hein, faites pas attention. Une page de garde. Donc une page de garde, j'ai pas trop à rentrer dans les détails, vous la mettez en forme comme vous voulez en soi. Ensuite, vous pouvez mettre du coup la fiche compétence. Donc la fiche compétence, on va en parler maintenant, donc je vais faire ça petit à petit. Donc la fiche compétence, donc après il faut savoir que toutes les fiches se présentent sous la forme d'un tableau. Prénom, alors pareil, non, fiche compétence, on a à cocher si c'est en CCF2 du coup, ou si c'est en épreuve ponctuelle, étant donné que la fiche compétence, en fait, on n'a pas le choix avec le CCF1, étant donné que la fiche nous suivra pendant les 2 années, donc on la rend pas petit à petit, on la rendra tout au total, quoi. Enfin, on rendra le total en gros en 2e année. Donc on coche soit CCF2, soit épreuve ponctuelle. Voilà, candidat libre, vous connaissez maintenant. Donc ensuite, nom, prénom du candidat, numéro de candidat, enfin ça c'est un peu ce qui va être sur toutes les fiches, hein. Et puis après, on a les différentes compétences. Alors, je vais pas vous expliquer toutes les compétences en détail, étant donné que de toute façon, en soi, c'est un peu déjà fait. C'est-à-dire que il y a les compétences et ensuite, il y a ce qui montre enfin, les différentes tâches, etc., qui permettent de valider les compétences. C'est un petit peu détaillé. Donc si je commence à tout lire et à tout expliciter, ça risque d'être très très long, donc je vais pas le faire. Il y en a 2, 4, 6, il y en a 7, donc voilà. Et donc le but c'est de en fait cocher de cocher à chaque fois quelles compétences vous avez validées, à travers quelles activités, quelles tâches vous avez validé telle compétence en gros. Et puis ensuite, ça se présente en 3 colonnes en fait, donc on a compétences, activités, tâches et numéro de situation. C'est-à-dire dans quelle situation vous avez validé cette compétence-là. Donc vous numérotez quoi en gros. Je sais pas si c'est très clair. Donc les fiches compétences, après c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus. En bas on signe, voilà. Ensuite, après la fiche compétence, donc on peut commencer à mettre du coup les fiches situation. Donc elles se présentent sous forme de tableau encore une fois. Alors pareil, nom, prénom, numéro de candidat, etc. La réalisation de la situation, donc est-ce qu'on l'a réalisé dans notre établissement ou en période d'immersion professionnelle, et est-ce qu'on l'a réalisé en autonomie, accompagné ou en observation. Donc ça c'est pareil, c'est perso, hein, c'est à remplir perso. On a ensuite donc une première partie du tableau, donc on va dire de la fiche quoi, qui est le contexte. Donc c'est une première partie globale avec des sous-rubriques à l'intérieur. Donc d'abord les compétences ciblées par la situation. Donc là on a juste à mettre si c'est la C1, C2, du coup là non, ça c'est en GRCT. Donc je l'ai GRCT, mais pour la GT c'est C28, C29, C30, etc. Donc on met juste ça. Ensuite on a le relationnel. Alors le relationnel, c'est dans quel contexte, dans quel cadre, pour qui on l'a fait, etc. On a ensuite les objectifs de la situation professionnelle. Donc là, on a juste à lister les différents objectifs. Les ressources à disposition. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel, même comme logiciel, par exemple, pour réaliser cette situation. On a ensuite les productions réalisées, pour finir sur cette partie du contexte. Donc là, on explique en version brève quelle production on a réalisée à travers cette situation. La deuxième partie donc globale va être l'analyse de la situation professionnelle avec
on va dire, une grosse sous-partie, sous-rubrique, qui est donc les démarches techniques mises en œuvre. Donc là, en fait, je vous conseille de bien rédiger, de pas bâcler, en fait. Vous formulez des phrases correctes et vous explicitez vraiment, en fait, étape par étape. Ça m'énerve, ça va pas rester ouvert. Vous explicitez étape par étape comment vous avez fait, par quels moyens vous avez procédé, quelle étape, etc. Enfin, tout en fait, tout. La démarche, mais en détail. Il ne faut pas faire sous forme de liste de choses faites, mais il faut vraiment expliciter et rédiger en fait, clairement. Enfin, je vous le conseille parce que, en fait, les dossiers ne sont pas évalués en tant que tels, mais si par exemple il vous manque quelques points, il est possible que les jurys en gros regardent en détail vos dossiers, donc soit en GIT ou en GRCT, et s'en servent pour voir s'ils peuvent vous rajouter des points ou pas. Ensuite, avant-dernière case à compléter, donc c'est difficultés rencontrées et solutions proposées. Donc là, en fait, pareil, vous explicitez, on va dire, bon, plus brièvement que dans les démarches, vous pouvez être plus bref. Vous dites un peu si vous avez rencontré des difficultés, donc lesquelles c'était. Et en fait, ça permet aussi de prendre du recul sur ce que vous avez fait et de proposer des solutions avec le recul qui auraient pu vous faire éviter de rencontrer ces difficultés ou du moins de vous faciliter la tâche. Dernière case à compléter dans les fiches du coup situation, c'est l'évaluation de l'atteinte de l'objectif ou des objectifs selon s'il y en avait un ou plusieurs. Donc là, vous reprenez en fait finalement votre fiche de départ avec les objectifs de la situation que vous aviez mis et vous les reprenez un à un et vous expliquez si selon vous, oui ou non, vous les avez atteints et si oui, pourquoi, et sinon pourquoi aussi d'ailleurs. Et voilà, également vous pouvez prendre du recul et peut-être dire que si vous aviez fait ça de telle manière, l'objectif aurait pu être atteint, ou que à cause de telle chose qui était imprévisible, l'objectif n'a pas pu être atteint. Enfin voilà quoi. Et donc ça en 3 fois. Du coup, c'est la même chose pour les 3 fiches situation, que ce soit les 2 de première année ou celle de deuxième année. Donc voilà, concrètement pour la GIT, donc vous mettez ces fiches-là. Et puis ensuite, entre chaque fiche situation, vous mettez les annexes. Donc les annexes, je vous ai expliqué brièvement ce que c'était dans ma vidéo d'avant sur la GIT. Donc c'est en fait ce qui va illustrer votre démarche finalement. Mais voilà, en version illustration quoi. Donc vous pouvez prendre des captures d'écran de logiciels, des captures d'écran de ce que vous voulez. Enfin, vous prenez des choses que vous avez réalisées durant votre situation et vous les mettez en avant en fait, à travers vos annexes. Je pense que pour la GIT c'est bon, j'ai fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses que vous avez peut-être pas bien comprises, etc. Donc on va tout de suite passer à la GRCT. Alors, en fait, franchement, vous allez voir vraiment, je pense que là, cette vidéo va permettre de vraiment vous rendre compte que c'est similaire entre les deux matières, quoi. Donc, en GRCT, comme je vous ai déjà dit, ce qui change de la GIT, c'est qu'il n'y a pas de fiche descriptive à remplir et, on va dire, au préalable ou après, et à rendre à part du dossier. Le dossier est à rendre seul, sans rien autour, mis à part les annexes, mais je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Donc l'agencement du dossier de GRCT. Donc comme la GT, il faut une page de garde. Donc vous faites un peu ce que vous voulez pour la page de garde. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Hein. C'est assez simple. Vous commencez avec la fiche compétence, tout comme la GIT. Donc la présentation est à peu près identique. On a nom, prénom, numéro de candidat. Ce qui change, c'est que là, on nous demande le GDS étudié lors du cursus de formation. Donc le GDS, c'est bien souvent pour tout le monde Amadeus. Voilà, Amadeus, normalement, on est tous un peu passés par là. Donc voilà. Ensuite, on nous demande également site B2B, CRM, base de données étudiée lors du cursus de formation. Donc nous, on ne s'est pas vraiment arrêté trop sur un site de base de données ou ce que vous voulez. Il y a un lézard, ça m'a fait peur, il a apparu d'un coup. Mais il faut quand même qu'on mette quelque chose. On a quand même un peu vu Access, nous en l'occurrence. Donc c'est un logiciel de base de données, je pense que vous connaissez un peu tous. C'est dans Office, Microsoft Office. Ensuite, on a toutes les compétences. Donc là, il y en a un peu plus qu'en GIT. Il y en a 11, alors qu'en GIT, il y en a 7. Et donc, pareil, la présentation ensuite est en 3 colonnes. Donc, les compétences, les activités et tâches qui permettent de les valider et les numéros de situation professionnelle qui les valident. Voilà.
hop, signature du candidat ensuite. Et on commence avec les fiches situation. Alors là, autant en GIT on en a 3 et pas plus à faire. Enfin, apparemment on pouvait en faire plus, mais on l'a appris un peu au dernier moment. Et bon, c'est la nouvelle réforme, donc c'est normal qu'on sache pas encore tout bien en détail. Mais en tout cas en GRCT, on n'avait pas vraiment de nombre limite. Juste il faut que toutes les compétences soient validées, donc voilà. Donc personnellement j'en avais 4 du coup. Donc après la présentation est pareille pour les fiches situation, donc nom, prénom, numéro de candidat, la réalisation de la situation, donc si c'est dans l'établissement ou si c'est en période d'immersion, si c'est en autonomie, accompagné ou en observation, enfin bref comme là j'ai été. On a également les compétences ciblées, donc là vous mettez C1, C2, C3, etc. selon les compétences que vous avez validées avec cette situation. On a le relationnel, donc dans quel cadre, pour qui, pourquoi, etc. Les objectifs de la situation, les ressources à disposition, les productions réalisées, et puis pareil, démarches techniques mises en œuvre, etc. Donc pareil, il faut bien rédiger, je vous le conseille fortement, tout du moins, étape par étape, et vous explicitez bien tout pour que ce soit clair, à la fois pour vous, puis pour le jury, si par hasard ils regardaient votre dossier. Et en même temps, ça montre une bonne image aussi, ça montre que vous êtes investi, que vous n'avez pas fait ça à l'arrache, quoi. Et puis après, vous continuez, vous mettez toutes vos fiches, donc vos fiches de situation les unes après les autres. Et puis, une fois que vous avez fait ça, donc il y en a forcément une, voilà. Il y en a forcément une qui sera une situation d'accompagnement. Donc vraiment, on vous expliciterez vraiment une situation d'accompagnement où vous avez pris en charge un groupe ou peu importe, où vous avez accompagné quelqu'un en situation un peu réelle, quoi. Et donc, c'est vraiment pour cette situation précise qu'il faudra amener des annexes. Pour les autres situations, les annexes ne sont pas obligatoires. Après, voilà, on vous demandera d'expliciter en détail que la fiche, que la situation d'accompagnement. Les autres, on vous posera seulement des questions dessus. Mais si au moment des questions, pour vos réponses, vous avez besoin et vous êtes plus à l'aise avec des annexes pour expliciter certaines choses, vous pouvez, quoi. Il n'y a pas de souci. Et donc ensuite, vous mettez à la fin de votre dossier les attestations de stage. Donc en l'occurrence, moi j'en ai 2. Normalement, il en aurait fallu 3, mais à cause du Covid, on n'a pas pu faire nos 3 stages comme c'était prévu. Je crois que j'ai fait le tour. Les annexes après pour la GRCT, donc pour vos situations d'accompagnement ou pour les autres, c'est pareil. C'est vraiment, dites-vous que c'est ce qui permet d'illustrer l'écrit en fait. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tous les cas, je suis disponible. Il y a quelqu'un qui vient de passer, ça m'a gêné un peu. Je l'ai vu genre très fermé. Mais bref. Je suis disponible que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Donc mon Instagram qui s'affiche à l'écran comme d'hab. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Sinon, vous pouvez aussi me contacter en commentaire et par mail. Donc mon mail dans la description, je le mettrai. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram et du coup, voilà, vous faites ce que vous voulez, clairement. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner, à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter. Vous faites ce que vous voulez, en fait, clairement. Et donc, à me suivre sur mon Instagram. Merci, l'hélicoptère. Excellent. Je suis en train de terminer la vidéo, mais non, il a dit non. Bref, voilà, écoutez, portez-vous bien, bon courage pour ceux qui ont encore cours, qui ont des examens à passer ou ce genre de choses. C'est la dernière ligne droite, bientôt les vacances. Voilà, bon courage à tous, portez-vous bien et puis on se dit à une prochaine fois, je pense. Avant de vous quitter juste, prochaine vidéo ce sera sûrement du coup un bilan soit de mes 2 années de BTS, soit mon ressenti face aux épreuves. Ça, de toute façon les 2 vont sortir, mais je sais pas exactement laquelle sortira en premier. Mais en tout cas voilà, vous savez à peu près les 2 prochaines vidéos potentielles. Donc voilà. Wow, ça m'a fait peur mon gars. Y'a rien qui va, Ça pue. Ok. Bon, je vais corriger ça. Bon, allez, je crois que c'est tout là. Il faut que j'arrête parce que sinon, on ne sait pas ce que ça va être ensuite. Donc voilà. Allez, à bientôt, ciao.